Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice sur les intersections et unions d'intervalles. Alors le principe, c'est qu'à chaque fois, on nous donne un ensemble A et un ensemble B, et il faut qu'on écrive l'intersection, donc A inter B, et l'union A union B, sous la forme la plus simple possible. Alors, pour nous aider à bien visualiser les choses, on va utiliser les représentations graphiques de chacun des ensembles qui nous sont donnés. Et donc pour ça, on va tracer une représentation graphique de A, qu'on mettra ici, une représentation graphique de B qu'on mettra ici, et puis une fois qu'on aura les deux, ça nous permettra de trouver facilement la représentation graphique de A inter B et la représentation graphique de A union B. Alors commençons par le premier. Le A, visiblement, il y a 3 éléments dedans. Vu qu'il y a des accolades, c'est juste la liste des 3 éléments qui sont donnés. Donc il y a juste le 1, le 3 et le 5 dans l'ensemble. Donc on va placer le 1, mettons, ici. On va placer le 2, le 3 par là. Et du coup le 5 va à peu près à égale distance par ici. On va faire pareil, dans le B, il y a le 1 qui est donné et il y a le 5 qui est donné. Et donc maintenant, si on trace en rouge les éléments qui sont vraiment dans l'ensemble, le A va y avoir juste ces 3 éléments, donc je mets des points pour chacun des nombres. Et le B en revanche, c'est un intervalle. Le 1 et le 5 sont exclus. Et on a tous les éléments entre 1 et 5. Voilà donc pour les représentations graphiques. Donc je vais reporter chacun des nombres 1, 3, 5. Sur les représentations graphiques qui nous restent. Alors l'intersection, le inter, signifie qu'on prend les éléments qui sont dans A et dans B. Donc par exemple, le 1, il est dans A, mais il n'est pas dans B puisqu'ici c'est exclu. Le 3, il est dans A et il est dans B. Dans l'intersection, on aura le 3. Le 5, il est dans A, mais il n'est pas dans B puisqu'ici c'est exclu. Et si on regarde après tous les autres éléments de B, c'est-à-dire ceux qui sont entre 1 et 3 et ceux qui sont entre 3 et 5, bah, ils ne sont pas dans A. On n'a pas le droit de les prendre dans l'intersection non plus. Finalement, dans A inter B, il n'y a qu'un seul élément, c'est le 3. Alors, on va y faire la réponse. A inter B, vu qu'il n'y a qu'un seul élément, on le met entre accolades, c'est le 3. Et il n'y en a pas d'autre. Et on va maintenant s'intéresser à A union B. Alors dans A union B, on prend les éléments qui sont dans A ou dans B. Dès qu'il figure dans l'un des deux, on le prend. Par exemple, le 1, il est dans A, donc on le prend. Après, tous les nombres entre 1 et 3, bah, ils sont dans B. En fait, même tous les nombres entre 1 et 5, ils sont dans B. Donc on prend le 1, et on sait qu'on peut direct aller jusqu'à 5. Alors le 5, il n'est pas dans B, mais il est dans A, donc on le prend aussi. Par contre, avant 1, les éléments sont ni dans A ni dans B, donc on ne les prend pas. Et après 5, les éléments sont ni dans A ni dans B, donc on ne les prend pas. Du coup, au final, l'ensemble A union B, c'est l'intervalle 1, 5, fermé en 1, fermé en 5, qui signifie que le 1 et 5 sont inclus. Alors, passons à la question numéro 2. L'ensemble A, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. L'ensemble B, c'est l'intervalle moins l'infini 5. Bon, du coup, il n'y a que les nombres moins 2 et 5 qui nous intéressent, donc j'ai préparé, je les ai déjà placés sur les quatre représentations graphiques. Donc maintenant, on va dessiner les intervalles. Pour le A, moins 2 est exclu. Et ensuite, on va aussi loin qu'on veut, jusqu'en l'infini. Et pour le B, on démarre aussi loin qu'on veut, donc en moins l'infini. Et on va jusqu'en 5. Et le 5, lui, est inclus. Ok. Donc maintenant, pour l'intersection et l'union. Pour l'intersection, je rappelle qu'on regarde ceux qui sont à la fois dans A et à la fois dans B, donc les éléments qui sont en commun. Vous voyez que tout ce qui est avant le moins 2, ils sont que dans B, ils sont pas dans A. Donc, du coup, ils sont pas dans l'intersection. Pareil, tout ce qui est après 5, ils sont dans A, mais ils sont pas dans B, donc ils sont pas dans l'intersection.
coup, finalement, ce qui va nous intéresser, c'est juste ce qui est entre moins 2 et 5. Alors, le moins 2, on le prend pas, parce qu'il est dans B, mais il est exclu de A. Tout ce qui est entre moins 2 et 5, ils sont à la fois dans A et dans B, donc c'est bon, on les prend. Et le 5, il est inclus dans B, et il est dans A, donc on le prend. Du coup, finalement, notre ensemble de solutions pour A inter B, c'est l'intervalle moins 2, 5, ouvert en moins 2, fermé en 5. Maintenant, on va se pencher sur A union B. Eh bien, A union B, en fait, ça va être assez particulier. Tous les nombres avant 5 sont dans B. Du coup, ils sont dans A union B. Et tous les nombres après moins 2, ils sont dans A. Du coup, ils sont dans A union B. Ce qui fait que, en fait, quel que soit le nombre que vous prenez, il est soit dans A, soit dans B. Donc, A union B, ça va être tous les réels, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, l'ensemble de tous les réels, on utilise la notation R avec une double barre. Et voilà donc pour la question 2. Alors, pour la numéro 3, on a un intervalle A, c'est 0, 1, et l'intervalle B, c'est 2, 3. Alors, pour aller un peu plus vite, j'ai déjà tracé les représentations graphiques de A et de B. Donc l'intervalle 0, 1 comme ceci, et l'intervalle 2, 3 comme cela. L'intersection, c'est les éléments qui sont en commun. Et vous voyez que malheureusement, tous les éléments qui sont dans A, il n'y en a aucun qui est dans B. Et les éléments qui sont dans B, il n'y en a aucun qui est dans A. Finalement, ils n'ont aucun élément en commun. Donc l'intersection, il n'y a aucun élément dedans. On dit que l'intersection est vide, ensemble vide. On le note comme ceci. On dit aussi que les ensembles A et B sont disjoints, quand ils n'ont aucun élément en commun. Pour l'union en revanche, on va avoir un premier morceau qui correspond aux éléments qui sont dans A, et on va avoir un deuxième morceau qui correspond aux éléments qui sont dans B. Et comment on va noter ça en termes d'intervalle? Eh bien, le problème c'est que vu qu'il y a deux morceaux séparés, on peut pas, c'est pas un intervalle cet ensemble. Donc on n'a pas vraiment de notation, on est obligé d'écrire le premier morceau, qui est l'intervalle 0,1, et de dire que c'est union le deuxième morceau, qui est l'intervalle 2,3. Donc les éléments de l'ensemble A union B, c'est bien les éléments qui sont dans l'intervalle 0,1 ou dans l'intervalle 2,3. Et voilà donc pour la question 3, on va passer maintenant à la 4, et on va essayer de le faire directement sans passer par les représentations graphiques, essayer de le faire dans notre tête, parce que à terme, plus on a l'habitude et plus on peut se passer des représentations graphiques, on le fait mentalement. Donc on va essayer pour ce dernier exemple. L'ensemble A, c'est celui qui contient les éléments 0, 1, 2, 3. Et l'ensemble B, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Tous les nombres strictement supérieurs à 2. On va s'intéresser à l'intersection. C'est les éléments qui y a en commun. Donc déjà, les éléments qui y a en commun, ça peut être que des éléments de A. Donc dans l'intersection, il peut y avoir que 0, 1, 2 ou 3. Le truc, c'est que le 0, il n'est pas dans B. Le 1, il n'est pas dans B. Le 2, il n'est pas dans B non plus parce que c'est exclu. Et du coup, il n'y a que le 3. Le 3, lui, il est dans B. Donc dans l'intersection, finalement, il n'y a qu'un seul élément, qui est le 3. Donc on met ça entre accolades. Passons à l'union maintenant. L'union, c'est ceux qui sont dans l'un ou dans l'autre. Par exemple, il y aura tous les éléments de B, donc tous les éléments plus grands que 2. Il y aura aussi le 3, mais le 3, il est déjà dedans. Il y aura le 2. Ah, le 2, il n'était pas dedans, donc du coup, on va pouvoir l'inclure dans notre intervalle. Et après, il y aura aussi le 0 et le 1 qui, eux, vont se balader un petit peu avant, un petit peu tout seul. Donc comment on fait pour noter ça? Eh bien, on va avoir juste un petit ensemble avec le 0 et le 1 qui se baladent tout seul. Donc ça va être une sorte de premier morceau. Et on va être obligé de noter ça avec union, l'intervalle, ensuite 2 plus l'infini, où j'ai inclus le 2.
puisque le 2 était dans A. Bon, alors c'était peut-être un petit peu difficile comme ça de tête, du coup on peut vérifier maintenant sur les représentations graphiques, si je les mets. Donc notre ensemble A c'est les 4 nombres 0, 1, 2, 3, l'ensemble B c'est de 2 exclus jusqu'à plus l'infini, et du coup l'intersection c'est le seul point en commun, c'est-à-dire le 3, il n'y a que lui, puisque le 0, le 1 et le 2 ne sont pas dans B. Et pour l'union, on avait le 0 et le 1 qui étaient un petit peu tout seuls, et après, à partir de 2, le 2 est dans A, et tous ceux qui sont strictement supérieurs à 2, ils sont dans B. Donc à partir de 2, on les prend tous. On retrouve du coup bien notre premier morceau, qui est l'ensemble qui contient juste les nombres 0 et 1, c'est pour ça que je l'ai noté entre accolades. Union, notre intervalle 2 plus l'infini, fermé en 2.